un jeune gars sans le sou a offert de l'abri pour une nuit à une jeune femme millionnaire. Mais ce qui s'est passé après ça a vraiment chamboulé tout ce qu'on pensait savoir sur l'humanité. C'est une histoire vraie qui se passe dans le district de Barmer, au Rajasthan. Ravi vivait dans une petite cabane en terre battue, en bordure d'un village, avec son père qui était vieux et malade. On dirait que la pauvreté était ancrée autant dans leur vie que dans leurs murs. Ils arrivaient à survivre avec les petits boulots dans les champs, mangeant juste ce qu'ils pouvaient se permettre. Bien souvent, c'était juste un repas par jour. Ce soir-là, le ciel était plein de gros nuages noirs, puis le vent soufflait tellement fort qu'on aurait dit qu'un malheur allait arriver. Au cours de la nuit, il s'est mis à pleuvoir à boire debout. À chaque éclair, la maison s'illuminait un instant, puis l'obscurité reprenait vite le dessus. Ravi était assis à côté de son père. Il lui caressait doucement la tête pour le rassurer. « Baba, n'aie pas peur, je suis là. » Son père lui a répondu d'un petit sourire. « Je n'ai pas peur pour moi, c'est toi qui m'inquiètes, mon fils. » Tout à coup, il y a eu des coups forts à la porte. Toc, toc, toc. Le cœur de Ravi s'est mis à battre super fort. Qui pouvait bien cogner à cette heure-là par un temps pareil? À cette heure-là, il n'y a personne dans le village qui aurait même pensé sortir dehors. Son père, d'une voix faible, lui a dit « Va voir c'est qui, c'est peut-être quelqu'un dans le trouble. » Ravi s'est approché de la porte, un peu nerveux. Il l'a ouverte tranquillement, puis là, il est resté figé en voyant ce qu'il y avait devant lui. Une jeune femme, trempée jusqu'aux os, ses vêtements pleins de boue, du sang qui coulait sur son front. Elle avait l'air essoufflée, comme si elle avait couru de loin. La jeune femme a demandé, presque en murmurant, « S'il vous plaît, laissez-moi passer la nuit d'ici. Ma voiture a eu un accident, je peux aller nulle part ailleurs. » Ravi l'a fixé un moment, partagé entre la peur puis l'hésitation, puis il s'est rappelé ce que son père disait. « Aider quelqu'un dans la misère, c'est ça la vraie humanité. » Il n'a pas hésité plus longtemps, il a ouvert grand la porte. « Entrez. » La jeune femme est allée s'asseoir dans un coin toute chancelante. Ravi a vite pris un vieux bout de linge pour nettoyer sa blessure. Il y avait juste de la bonté dans ses gestes, aucune peur, aucune hésitation. La jeune femme souffrait, mais elle n'arrêtait pas de regarder Ravi, essayant de comprendre comment quelqu'un d'aussi pauvre pouvait avoir un cœur aussi grand. Le père de Ravi a demandé doucement « C'est qui, mon gars? » Ravi a répondu « C'est une voyageuse, elle a des problèmes, elle va juste rester ici pour la nuit. » Sans même la voir, son père a dit « T'as bien fait, c'est pas tout le monde que Dieu met sur ce chemin-là. » Ravi a donné à la jeune femme la seule serviette sèche qui leur restait. « Prenez-la, séchez-vous un peu. » La jeune femme a hésité. « Mais vous, vous allez en avoir besoin. » Ravi a souri. « On est habitué, inquiétez-vous pas. Vous en avez plus besoin. » Un peu plus tard, Ravi a allumé le petit feu. Il restait juste un peu de riz puis du sel à la maison. Il a fait une petite quichdi puis il l'a séparée en 3. En lui tendant le bol, la jeune femme a dit « Mangez, je mangerai après. » Ravi a insisté, plus ferme. « Ici, on donne toujours à l'invité en premier. » Elle a mangé en silence, les larmes aux yeux à chaque bouchée. C'était peut-être la première fois qu'elle goûtait un repas aussi simple, mais fait avec autant de cœur. La nuit avançait, dehors la tempête frappait encore plus fort. Les murs de la maison tremblaient, mais à l'intérieur, il régnait une paix bizarre. Ravi a installé une natte à même le sol pour elle, puis il s'est assis proche de la porte. La jeune femme a demandé « Vous n'allez pas dormir? » Ravi a répondu « J'ai l'habitude, je dois veiller sur la santé de mon père. » Le silence s'est installé, puis la jeune femme a murmuré « Vous m'avez rien demandé, ni qui je suis, ni d'où je viens. » Ravi, sans la regarder, a répondu « C'est pas important. Pour aider, t'as pas besoin de savoir c'est qui la personne. » La jeune femme est restée silencieuse. Elle avait clairement rien à répondre. Pendant que tout le monde dormait, sous ce petit toit, 2 personnes de mondes complètement différents partagèrent la même nuit. Une avait tout, sauf la paix, l'autre avait rien, mais un cœur immense. La jeune femme est restée réveillée longtemps à regarder Ravi s'occuper de son père. Dans ses yeux, il n'y avait ni envie ni attente, juste une sincérité rare. Elle s'est dit en elle-même
J'ai tout vu dans la vie, mais jamais quelqu'un avec un cœur comme ça. » Le temps a passé tranquillement dans la nuit. Au lever du jour, quand Ravi s'est réveillé, la jeune femme était déjà partie. Tout ce qu'il restait, c'était un coin tout bien rangé, la serviette pliée puis quelques traces de pas dans la terre battue. Ravi a regardé la porte un moment, puis il est revenu s'asseoir auprès de son père. Il savait pas c'était qui, ni où elle était partie, ni s'il la reverrait un jour, mais il sentait au fond de lui que cette nuit-là avait tout changé. Au loin, la jeune femme, en marchant, pensait encore à cette petite maison, puis pour la première fois, elle ressentait une émotion bizarre. Elle s'est surprise à espérer le revoir. Les rayons du soleil matinal se faufilaient dans les ruelles du village, mais pour Ravi, les souvenirs de cette nuit-là restaient bien présents. Il continuait de jeter un œil vers la porte, comme s'il espérait la voir revenir. Mais la porte restait tranquille, comme si rien s'était passé. Pendant ce temps-là, le village se réveillait. Sur la place, des gens discutaient d'une grosse nouvelle. « T'as entendu? La grande femme d'affaires de la ville, Kavita, a eu un accident de char hier soir, » a lancé quelqu'un. Un autre, étonné, a répondu. « Celle qui a la grosse entreprise? » « Oui, c'est elle. Sa voiture s'est renversée, elle a survécu, mais elle a disparu toute la nuit. »